Bonjour. Depuis quelques décennies, les lieux de culte ne font qu'envahir le Cameroun. Le territoire national est complètement quadrillé par des églises d'un autre genre, avec un nouveau personnel religieux qui étonne et inquiète de plus en plus. Les lois sur les activités religieuses sont totalement bafouées sous le regard complice du ministère de l'administration territoriale et ses démembrements que sont les sous-préfectures. Dans nos villes, après 100 mètres, on rencontre un lieu de culte. Parfois, dans un même bâtiment, on peut en trouver 3. Des salons privés, des chantiers abandonnés, des brousses aménagées sont devenus des lieux de culte. Vous pouvez parcourir des dizaines de kilomètres sans voir l'ombre d'un établissement scolaire ou d'un hôpital. Mais les lieux de culte, appelés vulgairement églises, c'est tous les 100 mètres. Si le développement était fonction du nombre de lieux de culte, le Cameroun serait aujourd'hui un pays hyper développé. Si la multiplication des églises assurait la croissance économique, le Cameroun aurait aujourd'hui une croissance à 2 chiffres. Si c'était des entreprises qu'on avait en lieu et place des églises, le Cameroun serait aujourd'hui un pays sans chômeurs. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière de multiplication des lieux de culte partout, avec les nouvelles églises d'un autre genre, le Cameroun doit être considéré dans le domaine comme un pays émergent depuis longtemps. Les pasteurs, les prêtres, les évêques, les prophètes et les prophétesses se rencontrent au mètre carré. À l'époque, nous savions que pour être prêtre, pasteur, évêque, ce n'était pas la chose la plus facile. Il fallait des années de théologie, de philosophie et de stage. C'était beaucoup d'années de formation. Mais aujourd'hui, des gens deviennent pasteurs et prêtres du jour au lendemain. Les familles découvrent au même moment que nous tous que leurs enfants étaient en pleine formation pastorale ou sacerdotale. N'importe quel vautour connu dans le quartier ou dans le village se lève et transforme son salon en synagogue ou en temple du Seigneur. N'importe quel chômeur endurci qui sent sa vie tanguer se lève pour créer une église. Des gens reconnus comme de gros pervers, 50 années passées sans mettre le pied dans une église, se retrouvent du jour au lendemain avec des micres sur la tête, les chapeaux des évêques. Ils ont fait le séminaire où et quand. C'est l'anarchie totale. Le règne des vendeurs d'illusions qui, coincés, vous balance l'histoire de la reconversion de Saul devenu Paul. Malheureusement, le mensonge n'ayant pas de longues jambes, on découvre rapidement que ces nouveaux disciples de Dieu d'un autre genre sont de simples vautours qui ont compris que le marché de la foi est juté au Cameroun. Tellement les populations sont de plus en plus paresseuses et faibles d'esprit qu'elles croient au miracle. Depuis qu'ils délivrent, le Cameroun n'est jamais délivré. Ils soignent les fous, mais évitent d'aller faire leurs preuves à l'hôpital Jameau. Ils rétablissent les handicapés, mais évitent le centre des handicapés de Touguébé. Pour eux, Dieu écoute seulement les prières qui empêchent les voisins du quartier de dormir. Dieu n'écoute pas lorsqu'on parle à voix basse. Il faut toujours prévoir des haut-parleurs. Pour chasser le diable, il faut d'abord brailler, crier fort jusqu'à donner des maux de tête à toute la nation camerounaise. Des marchands de rêves de notre siècle, pourvu que Madame Pasto ait de quoi chauffer les casseroles, pourvu que Pasto ait un train de vie princier, de vrais arnaqueurs. Monsieur est prophète, madame est prophétesse, des vocations et des ministères sexuellement transmissibles. Ces vautours, généralement, personne ne sait d'où ils sortent, qui les a ordonnés ou consacrés, personne ne sait qui sont leurs hiérarchies. En cas de frappe, on ne sait pas chez qui se plaindre. Voilà pourquoi, après leur forfait, escroquerie, abus sexuels, crimes rituels, ils foncent dans la nature, ni vus ni connus. D'ailleurs, les lieux où ils organisent leurs forfaits sont généralement des locations. C'est comme ça que ces aventuriers de la foi brisent des couples et des vies. Ils interdisent à leurs fidèles la médecine moderne et traditionnelle, préférant les voir mourir à petit feu dans leurs églises. Ils graissent les populations contre la tradition. Ils font la promotion de l'extrémisme religieux, appelant parfois à l'extermination des communautés ethniques. Illuminat observe toute cette anarchie en marmonnant tranquillement Biakat Bonala Domtekbo.